Vous êtes toujours en train de regarder Feuilles Libre et nous sommes toujours au M33 à Strasbourg. Le M33, un lieu culturel, un lieu musical, ça tombe bien parce que on va parler musique avec le groupe que l'on reçoit tout de suite, le groupe APA de Louvre avec Sandra et Pauline. On a écouté juste avant un premier extrait qui a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents membres du groupe APA de Louvre? Oui, absolument. Donc, il y a donc Pauline qui est là, je la laisse se présenter. Il y a Agnès aussi et Stéphanie qui ne sont pas présentes parmi nous pour l'interview. On verra un peu plus tard. Donc Agnès qui est notre percussionniste et Stéphanie qui fait la guitare, les compositions en français et qui fait aussi la voix lead. Alors, à quand remonte la création du groupe et comment les choses se sont mises en place? Quelles ont été les premières rencontres? Alors, le groupe remonte à peu près 2 ans. On a commencé le projet avec Stéphanie. En fait, voilà, on avait un autre groupe ensemble et on s'est dit qu'on avait envie vraiment de se retrouver et pour la première fois de notre vie de faire des compositions, parce qu'on avait toujours été dans des groupes, mais pas forcément pour composer, écrire les morceaux. Et on s'est dit que ça allait être une belle aventure et on a voulu sauter les 2 pieds joints dedans. Et on s'est entouré donc de belles personnes, donc de Pauline et Agnès, qui nous ont rejoints au fur et à mesure pour créer le projet. Et alors le nom, APA de Louvre, alors APA qui s'écrit en un seul mot, j'aime beaucoup l'idée, qui a eu cette idée et quelle est la symbolique derrière ce nom? Eh ben, du coup, le titre, le nom du groupe était déjà là quand je suis arrivée. Sandra et Steph n'ont pas fait de concertation globale sur le titre. Et moi, ça me va. Enfin, je me le suis approprié. L'idée, c'est finalement peut-être qu'un appât, c'est quelque chose qui attire. Et donc, l'idée, c'est d'attirer plein de louves et de femmes musiciennes, artistes autour de nous. Et grâce à nos chansons et d'avoir un espace où on se sent bien pour monter sur scène et pour oser parler. Voilà. Ouais, en fait, on voulait aussi mettre en valeur les femmes dans la musique, dans les compositions, dans le projet en général et ce qui gravite autour du projet. C'était une volonté justement de créer un quartet uniquement féminin, spécifiquement féminin? Oui. Ok. Et il y a ce titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Carcan et classe, qui parle effectivement des dictates, des carcans que peuvent subir les femmes au quotidien dans nos sociétés patriarcales. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est une composition de Stéphanie, du coup, notre guitariste, Carcan et classe. Ouais, c'est une chanson que j'affectionne vraiment beaucoup, que j'ai repris aussi dans d'autres contextes en solo. Et pour moi, elle résonne vraiment fort à titre personnel parce que moi, je suis issue plutôt du conservatoire, de la musique classique, et je sais pas trop comment les filles m'ont trouvé et se sont dit tiens, elle sera super à l'accordéon dans notre groupe. Parce que c'était j'avais des petits groupes d'enfants de musique traditionnelle ou quoi, mais c'était beaucoup de l'accordéon de concert et des gros noms de la musique classique. Et voilà, enfin pour moi elle symbolise du coup aussi ma reconversion musicale après avoir avoir été vraiment plus dans le carcan, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une envie d'écrire spécifiquement sur certains sujets, notamment effectivement les thématiques féministes? Ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, déjà, dans un premier temps, en fait, c'était vraiment le premier projet où on s'est mis à écrire, composer. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qu'on gardait en nous depuis longtemps qui sont sorties. Et il se trouve qu'on est des femmes et forcément on va parler de ce qui nous concerne personnellement. Je dis pas que tous les sujets concernent, en tout cas qu'on traite nous, concernent toutes les femmes, mais en tout cas c'était quelque chose, ce projet était vraiment là pour s'exprimer, pour rendre visibles des choses qui sont pas forcément visibles en termes de thématiques, des choses qu'on avait à dire, qu'on renfermait depuis très longtemps. Voilà, c'est un peu un exutoire et en même temps c'est des choses, c'est ce qu'on ressent, c'est nos émotions, c'est ce qu'on vit au quotidien et on avait vraiment envie que ça prenne forme.
Alors d'un point de vue musical, il y a des influences qui sont quand même assez variées. Il y a notamment, on en parlait hors antenne, des influences latines, que ce soit au niveau des arrangements musicaux, mais aussi au niveau du texte, avec du chant en espagnol. D'où est-ce que ça vient? C'est de moi. En fait, moi, j'ai pas mal vadrouillé et habité en Amérique du Sud. Et j'ai pas mal côtoyé des gens d'Espagne, Amérique du Sud. C'est vraiment, il y a un petit bout de moi qui est là-bas, pour une raison que j'ignore. Et ça me touche beaucoup. La musique là-bas m'a beaucoup touchée. Je copie pas un rythme ou un style qui vient de ces pays-là, mais je pense que c'est une langue où j'arrive en fait à... en tout cas, ça sort avec cette langue. Voilà, je pense qu'il faut pas trop réfléchir outre mesure. Ouais, mais ça sort avec cette langue. Et je pense au niveau de la rythmique aussi, il y a un truc un peu chaloupé que j'aime bien et qui me correspond plus, en tout cas dans mes inspirations. Qui vient bien se compléter avec Agnès, notre percussionniste, qui a plein de cordes à son arc. Et qui va avoir pas mal de résonance sur ces rythmes-là, plein de propositions à faire, enfin toujours des propositions à faire sur chaque style de chansons qui sortent, quoi. Elle arrive même à se débrouiller sur des valses, donc l'enfer pour les percussionnistes. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à composer tout ensemble? Comment se fait justement cet alliage entre toutes vos influences musicales qui sont, j'imagine, assez différentes? De manière très concrète, en fait, c'est vraiment Stéphanie et Sandra qui apportent des textes et déjà des accords, enfin déjà une tonalité de morceaux. Donc elles vont nous présenter un peu ce qu'elles ont en tête. Des fois c'est en construction, des fois c'est un peu plus abouti. Et ensuite, on va travailler toutes les quatre ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de donner comme teinte? Qu'est-ce qu'ajoute la percu? Qu'est-ce qu'ajoute l'accordéon? Quels rythmes peuvent être pris à la guitare et au ukulélé? Mais vraiment, la création de base, c'est vraiment à Sandra et à Steph qu'on les doit. Je serais incapable de sortir des textes comme elles le font. Et elles en ont des dizaines dans les bacs. Donc, on a un bel avenir devant nous. C'est ça. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant, justement, que nous, on propose... on propose une ébauche. En tout cas, les textes sont faits, c'est sûr, mais on propose quand même une ébauche. Et après, je trouve ça vraiment intéressant qu'on arrive à embarquer tout le monde et se dire, l'intention, c'est ça. Maintenant, en fait, il faut qu'on arrive à arranger toutes les quatre, parce que c'est pas juste deux personnes, c'est vraiment un groupe. On trouve des choses, on essaye de mettre notre patte dans les morceaux, ça c'est important. Et tu disais tout à l'heure que vous faisiez avant des reprises et que vous êtes ensuite passé à la compo. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, en sachant que des fois, paradoxalement, c'est plus difficile de tourner avec un projet d'autrice-compositrice par rapport à des groupes musicaux qui font que de la reprise? Ouais. Je pense que c'était bien qu'on ait des reprises au démarrage pour qu'on puisse démarrer tout de suite, quoi, et pour qu'il se passe quelque chose entre nous et que ça puisse être entre guillemets plus simple. C'est assez juste ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a des bars dans lesquels on joue où ils nous disent le groupe de la semaine dernière, il fait toutes ces reprises-là, ça a eu un tabac, tout le monde s'est mis à chanter et tout. Et nous, voilà, c'est ça. Donc nous, on est là, nous, on en a une ou deux, même pas sûr que les gens les connaissent, enfin certains, mais pas toutes. Et du coup, on se rend compte de ça. Cette dernière année-là où on a tourné, on se rend compte qu'il y a des endroits où on joue où c'est pas forcément très adapté, parce que j'ai pas envie de dire qu'on est un groupe d'intellectuels, mais en vrai, des fois, il faut un peu s'arrêter et écouter, quoi. Et pour essayer de comprendre notre univers. Et du coup, en fait, ce qui permet d'être accessible, c'est de bien choisir les lieux, je dirais. Parce que des petits espaces un peu plus cocon, on a eu la chance de jouer en pleine forêt une fois. Ça, c'est des endroits qui s'y prêtent bien. Les fêtes de village où les gens ont tendance à faire d'autres trucs en même temps, ça marche un petit peu moins. Mais c'est toujours ce truc de vouloir tourner à fond et en même temps de pouvoir sélectionner. De plus en plus, on a la chance de pouvoir sélectionner là où on va. Donc, c'est comme ça que je pense on se fait connaître. Et même si c'est des chansons à penser, il y a quand même des chansons qui bougent dans les compos. Et je pense que c'est ça qui attrape aussi les gens. C'est qu'en fait, la chanson, elle leur reste dans la tête. Ils viennent nous revoir une deuxième fois dans un autre village à côté. Et après, ça y est, c'est bon, ils ont la chanson dans la tête. Donc, c'est gagné, quoi. Voilà.
Et ces chansons, justement, est-ce qu'il y a le projet de les enregistrer au format studio pour qu'elles puissent être diffusées encore Oui. au plus grand nombre? Je fais bien de poser la question. Il y a un EP, il y a un album en préparation? Oui, il y a un petit album, justement, là, on va profiter de l'hiver, où c'est toujours un petit peu plus calme pour nous, pour justement se poser, déjà aussi travailler de nouveaux morceaux, mais aussi, effectivement, sélectionner des morceaux qu'on aimerait bien, de nos compos qu'on aimerait bien enregistrer. Voilà, donc c'est une réflexion qui est très largement en cours. C'est en cours, il n'y a pas de date encore. Non, et puis c'est complètement nouveau, quoi. Pour nous, très peu, aucune d'entre nous n'a eu la chance, si, Agnès, bien sûr, qui a eu un passé quand même professionnel dans la musique, mais pour nous, c'est genre, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu différent, ouais. Est-ce qu'on est vraiment légitime? Il y a toutes ces questions derrière, voilà. Et justement, est-ce que la recherche de partenaires ou de structures d'appui, un petit peu comme le M33 ici à Strasbourg, ça fait partie des préoccupations actuelles ou futures pour aider justement à la diffusion? Bah oui, je pense justement, on en parlait avec Dom du M33 et il nous a expliqué qu'il y avait des résidences, voilà, que le lieu, enfin voilà, de toute façon c'est vraiment un lieu, je trouve, de création et de d'ébullition, j'ai envie de dire, strasbourgeois. Et ouais, je pense en tout cas, ouais, c'est clair qu'on va s'y pencher fortement. Est-ce qu'il y a des dates de concert à annoncer pour cet été ou la rentrée? On joue semaine prochaine, samedi prochain à Orbey. Ok, ouais. L'émission sera pas encore diffusée, mais voilà. Ouais, pas de date pour l'instant à la rentrée. Ouais. Peut-être qu'il y aura encore des petites choses en novembre, mais on s'est dit s'il n'y a pas de date, c'est pas si grave parce qu'on a beaucoup tourné au printemps, à 2-3 dates par mois, alors qu'on bosse tout à côté. Donc c'était un peu un max. Et du coup, on va se concentrer sur préparer notre enregistrement. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier dans lequel vous aimeriez jouer? J'aime bien poser cette question. C'est chaud. C'est compliqué. Hein. Ouais. Un lieu qui existe ou qui n'existe pas? Ça va partir loin. Un lieu qui n'existe pas. Qui n'existe pas encore. Ouais, je sais pas, un petit cocon comme ça, un peu dans la nature. Un lieu atypique, ouais. Un lieu atypique, ouais. C'est vrai que quand on a pu jouer dans cette forêt, où il y a... tout à l'heure, ouais. En fait, ils ont simplement construit une scène en 2 secondes parce que c'était une prairie en pente, quoi. Et en fait, c'était quasiment en rien. Et ça, il y avait quand même un groupe électrogène dans la forêt pour quand même sonoriser un petit peu. Mais sur ce modèle-là, ce serait trop chouette, quoi, de refaire. Puis les gens, en fait, marchaient d'endroit en endroit pour aller écouter des groupes. Donc c'était vraiment une bonne. C'était bonne ambiance, le festival En Route. On vous conseille fortement, c'est un très très chouette festival. Et votre musique correspond bien à ce style d'événement. Ça marchait bien. Ouais, c'était le soir, c'était très punk, mais l'après-midi en forêt, ça marchait bien à Pas de Louve. Ok. Est-ce qu'il y a un petit lien sur lequel on peut vous retrouver, sur lequel on peut écouter les titres? On mettra ça en description de la. Chez nous, c'est à l'ancienne, donc notre. MySpace, donc. Facebook. Facebook, ça va encore. C'est pas trop l'ancienne. Donc c'est à Pas de Louve. Vous verrez comment. Donc à Pas de Louve, A2P, A, accent circonflexe, T. Voilà, c'est ça. En un seul mot. C'est ça. Et effectivement, aussi quand on aura plus d'enregistrements, on se créera certainement une page YouTube pour mettre les morceaux. Voilà. Ouais, parce que j'ai vu quelques vidéos qui traînaient sur le Facebook. Mais voilà, ça mérite d'en voir davantage en tout cas. Nous, on va en voir davantage. Tout de suite, ça continue. Jam and Talk. Merci Sandra, merci Pauline. Merci. On va écouter un nouvel extrait du groupe À Pas de Louve. Et on continue en musique.